Ça pourrait être aussi l'occasion de casser du sucre sur celui qui perdra. Voilà, c'est le moment de montrer votre soutien. Je veux voir les points exploser. Let's go. Voilà, Captain Flapcon, mais rosé. Rosé. Force Drew contre Mario Kart 8. Allez, c'est parti. L'avantage de QQ contre Tony, c'est que QQ, c'est un joueur quand même très créatif, très à la fois très offensif et très safe, et aussi une énorme expérience. C'est ça. Et c'est justement ce qui le joueur de match-up qui fait un peu peur à Tony. Mais en échange, Villageois, il a sa trousse à outils à balancer à la gueule et Captain Falcon aura énormément de mal à avancer. Donc il faut quand même trouver, ça va être le plus difficile pour Gugu de trouver les ouvertures pour trouver les confirmes. Hein. Alors attention là, le up smash on l'appelle le Dyson Airblade, l'aspirateur de maison. Enfin les non-casteurs, pas les casteurs. Mais alors attention, la phase d'Edgar peut être très difficile. Et Gugu qui ne se laisse pas avoir, alors il peut, le géoïde qui empêche de bourrer les donneurs comme Jaja. Malheureusement c'est difficile à tout frame à cause des ballons. C'est ça, y a plein de choses qui rendent le Villageois difficile juste à Edgar même. Hein. Par contre l'up smash là qui est un peu hasardeux. Le backer qui est bien trouvé. Mais bon voilà, c'est difficile de trouver des options kill en edgeguard. Là on a un autre Tony, un Tony qui commence à mix up. Ouais. Et il est obligé. Là on sent que le match-up il le connaît bien et qu'il n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça. Et là le backer qui trouve le kill 100% de la part de Gugu, c'est pas mal mais c'est pas non plus rédhibitoire. C'est le moment de gratter sa vie. Ouais, par contre voilà, c'est. On attend. Tony qui bourre, ça fait bizarre quand même. Mais il se trouve un peu démuni, je pense. La spot dodge là qui permet de trouver un petit coup là, juste histoire de gratter, de prendre un peu d'avantage. Après oublions pas quand même qu'il a quand même eu un set épuisant juste avant. Ouais, c'est. Après, je sais pas la run qu'il y a eu Gugu, mais bon, je pense que c'était pas non plus gratuit. Donsro Backer qui n'a pas été récompensé. La boule de bleu. Oh, quoi? Wow. Ah, mais je pense que la Earthbox de Falcon s'aplatit quand il fait le Donby, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait. Il y a ça, il y a un léger recul. Oh le stomp! Le stomp de Gugu avec la rage qui tue, je pense, qui tue à 0%, on va pas se mentir. Non, ça c'est terrible. Ça fait plaisir. Ça va être compliqué ça fait plaisir de revoir Gugu ces derniers temps. Il peut revenir, mais va falloir donner sa vie. Et ça ne tue toujours pas. Le side B là qui était en mode si je te chope t'es mort. L'arbre qui permet de mettre un mur. Oh mais la vitesse à laquelle il a accéléré pour mettre son air. Ça a tenté la roll. Après c'est un peu je sais pas si Gugu tente le conditionnement, mais ce serait pas impossible. Hein. Connaissant le personnage, c'est quelque chose qu'il aime bien. Le nerf ne tue toujours pas, 187% c'est 0%. Et là ça commence à piquer. Le géroïde qui peut plus. Oh, let's go! C'était incroyable, c'était très propre. C'est un 3 stacks de la part de Gugu. Il a 16 ans. Voilà. N'hésitez pas à clipper, hein, vous avez le droit. Gugu qui connaît très bien le match-up. Que ce soit le fait que ce soit Villageois ou Tony. C'est les limites de Tony, c'est que Tony joue de manière très académique et du coup de manière très attendue. Et ça a quand même ses limites. Mais voilà, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un c'est un BO5, donc rien du tout n'est joué. Et on a vu
au match Tony contre Kat. C'est rien n'est gagné à l'avance. Rien n'est joué d'avance. Exactement. Attention, Ouais, si tu veux. Ouais. Tony qui continue sa normal get-up avec soit un jump, soit une spot dodge. La bonne pari là qui est bien récompensée. Attention à l'arbre, la hache là, mais en même temps c'était très compliqué de Gugu de pas se prendre une douille. Donc vaut mieux se prendre le coup de hache plutôt que le coup de l'arbre. Là, on disponce l'arbre parce que bon, c'est quand même problématique. Pas il faut te grave rater, c'est dommage. C'est un peu triste. Tony qui est un peu plus dans son match, mais le dair qui tue, il voulait retreat sûrement, c'est une. Parce que ça me semble surprenant quand même que ça tue à cette distance. Alors par contre là cette phase à 36% de manière totalement gratuite. Par contre voilà le dair et Gugu n'a plus d'options donc Tony a quand même réussi à trouver le kill, c'est plutôt positif. Il va falloir qu'il trouve bien plus que ça pour gagner le match, mais c'est le début. Le Nick qui ne trouve que le savoir spot. C'est. Voilà, normal get up down tilt. Et ça, voilà, Tony continue avec ses shenanigans et il cherche les pourcentages là. Il est un peu plus patient, il est un peu plus Tony. Ah la non-tech par contre qui offre Gugu au gyroïde et qui lui fait perdre l'avantage, mais bon, ça a été vite rattrapé. Et oh là là, le down B, faut Tony commence à se prendre quand même pas mal de down B, hein. Il va falloir qu'il soit vigilant. C'est Gugu qui utilise le down B en anti-projo, c'est quand même c'est plutôt intéressant. Et là par contre, ah c'était bien trouvé. Oh là là, le dair là, le dair qui permet de dire non. Alors, par contre ça c'est c'est bien trouvé de la part de Tony qui a l'avantage là pendant ce match. Attention, Gugu qui s'offre, qui se met tout seul offstage. Là va falloir commencer à trouver le kill de Gugu, sinon ça va commencer à sortir le roussi, 164%. Voilà le jump, oh là là, le jab qui tue. C'est Norris. Ah, on se fait pas avoir par les streams de nerfs. Attention. Tony qui est plus à l'aise. Faut croire que Destination Finale lui réussit bien. Après, ouais, c'est vrai que Falcon aime bien les plateformes et là ça doit bien lui manquer à Gugu. Oh là, le DR là qui est assassin. Oui, je me mangerai quand il y aura Gabi qui reviendra. Et attention à la boule de bowling. Attention. Oh là là, c'était incroyable. L'arbre qui tombe. Gugu qui n'avait plus d'options. Les gens vous entendent en fait dans le... Oui, si vous voulez regarder le stream, allez sur la terrasse s'il vous plaît. Ouais mais ça y est pas... Non mais il y a une fenêtre. Oui. Tout le monde regarde par la tête. Non, parce que ça marche pas. Tout le monde regarde par la fenêtre. Eh oh. Non mais ça va. Tu es tant que toi, Koubing. Mais je suis con, vous l'avez pas encore compris. Bon allez, let's go. Et c'est la troisième game. Et cette fois-ci sur le champ de bataille. Donc Gugu peut retrouver ses combos qui peut extendre avec les plateformes. Donc Tony qui prend l'avantage là en début de partie, mais le nick qui est trouvé qui permet de remettre les pendules à zéro. Alors attention par contre parce que les phases de désavantage contre Gugu sont souvent meurtrières. DR up smash qui n'a pas connecté. Mais bon en même temps on peut pas tout faire. Voilà, il faut faire attention parce que Tony utilise beaucoup l'option la normal get up spot dodge et ça peut être très facilement puni. Le bon back air.
Ça tente les grosses tombes, le up tilt qui permet de mettre Tony en désavantage et le down B qui cueille la stock comme quelqu'un qui cueillerait une marguerite sans aucun effort. Là, le jab qui permet de catch la spot dodge, c'est plutôt bien trouvé. Faut maintenir faut maintenir Tony dans le désavantage. Hein. Surtout que là, il a une seule de retard et il commence à être un peu sous pression. Ah, le J-Droid qui permet de maintenir le désavantage. Oh là là, le up qui aspire. C'est même plus un B, là, c'est une téléportation. Up tilt nerf, juste pour mettre Tony upstage et le mettre en situation d'avantage. Normal get up tilt, c'était un bon mix-up parce que Gugu aurait pu s'attendre à une spot dodge ou un jump. Et là la dash attack. Donc, Tony va devoir bouger la sauce. Ah voilà, c'était attendu. Voilà le up smash là qui catch l'air dodge in. Ça a été une option un peu hasardeuse de la part de Tony, mais qui permet de. Il récupère quand même la stock, mais il y a quand même une stock de retard contre Gugu. Ça va être un peu compliqué. La bonne spot dodge qui permet d'esquiver le grab. C'était important. Et qui permet de connecter pour gratter 10%. Les crews 6 cailloux à l'infini. Attention, offstage c'est toujours dangereux. Mais ça va. L'haricot a été sec. Le jab lock qui a. Gugu qui a raté son smash sur le jab lock. Et faut faire attention, c'est rien encore gagné pour les deux joueurs. La Gugu qui ne take pas, le Don qui permet de reprendre le neutral. Voilà, le S-Smash par contre c'était un peu bourré mais c'était efficace. Le up B qui permet encore de sortir de la situation merdique de villageois qui lâche ses boules de bowling. Et le up smash là qui tue sans aucun souci. Et ben c'était une belle partie de la part de Gugu. Tony